Regardez bien autour de vous, dans vos cercles, vos projets, vos alliances. Il y a toujours quelqu'un qui sourit trop vite, qui promet trop fort, qui cache trop bien. 3 gestes suffisent pour dévoiler leur vrai visage. 3 signaux qui, une fois repérés, doivent déclencher une seule réaction. Ne jamais leur faire confiance. Petit rappel rapide, un simple like ou un abonnement. Pour vous, c'est 2 secondes. Mais pour moi, c'est un soutien immense. Merci d'être là. Dites-moi en commentaire de quel coin du monde vous venez et l'heure qu'il est au moment où vous voyez ceci. J'adore voir jusqu'où nos échanges voyagent. Surtout, ne manquez pas la fin. Le dernier point est la clé de voûte de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que la confiance, c'est le ciment invisible de toute puissance. Quand elle se fissure, c'est tout un empire qui s'écroule. Machiavel l'avait compris. Les masques tombent toujours, mais trop tard pour ceux qui n'ont pas appris à voir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître ces 3 poisons. Pas dans les livres, pas dans les discours, mais dans la réalité brute de vos relations et de vos ambitions. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple leçon, c'est une arme. Une arme pour protéger vos projets, vos rêves, votre ascension. Alors ouvrez grand les yeux. Ce qui suit peut changer la manière dont vous voyez les autres. Et surtout, la manière dont vous bâtissez votre propre empire. Premier poison, l'art de la manipulation. La manipulation est l'arme invisible des faibles qui veulent paraître puissants. Elle ne frappe pas frontalement, elle s'insinue. Elle ne détruit pas d'un coup, elle corrompt lentement. C'est le poison qui s'infiltre dans les veines de vos projets, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si vos décisions viennent de vous ou d'un autre. Imaginez un marionnettiste dans l'ombre. Ses fils sont invisibles, mais vos gestes lui appartiennent. Vous croyez avancer librement, mais chaque pas est calculé par lui. Voilà ce que fait le manipulateur. Il vous vole votre volonté, il vous emprisonne dans une cage dont vous ne voyez pas les barreaux. Le manipulateur ne dit jamais les choses telles qu'elles sont. Il enjolive, il dramatise, il joue avec vos émotions comme un pianiste joue avec les touches. Il sait exactement quand appuyer sur la peur, quand flatter votre ego, quand vous faire croire que vous avez besoin de lui. Et vous, sans vous en rendre compte, vous lui donnez les clés de votre esprit. Petit rappel rapide, un simple like ou un abonnement. Pour vous, c'est 2 secondes, mais pour moi, c'est un soutien immense. Merci d'être là. Dites-moi en commentaire de quel coin du monde vous venez et l'heure qu'il est au moment où vous voyez ceci. J'adore voir jusqu'où nos échanges voyagent. Surtout ne manquez pas la fin. Le dernier point est la clé de voûte de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Revenons au poison. Machiavel l'avait compris. Celui qui manipule n'a pas besoin de force brute. Il n'a pas besoin d'armée. Il a besoin de votre confiance et une fois qu'il l'a, il la dévore. La manipulation est l'art de transformer vos faiblesses en son pouvoir. Le manipulateur est un illusionniste. Il vous montre une main ouverte pendant que l'autre cache un couteau. Il vous fait croire qu'il vous aide alors qu'il vous enferme. Il vous fait croire qu'il vous élève alors qu'il vous écrase. Et quand vous réalisez enfin, il est trop tard. Vous avez déjà perdu du temps, de l'énergie, parfois même des années de votre vie. La seule défense contre ce poison, c'est la lucidité. Observez les actes, pas les paroles. Testez la cohérence, pas les promesses. Ne jamais se laisser hypnotiser par les beaux discours, car la manipulation ne fonctionne que sur ceux qui ferment les yeux. Alors ouvrez-les, regardez les gestes, les contradictions, les incohérences. Détectez le marionnettiste avant qu'il ne tire vos fils. Car si vous laissez entrer ce poison dans votre empire, il ne s'arrêtera pas avant d'avoir tout corrompu. Deuxième poison, l'opportunisme sans loyauté. L'opportunisme est une arme plus tranchante que la manipulation. Il ne cherche pas à vous contrôler, il attend simplement le moment où vos faiblesses apparaissent pour vous abandonner. C'est le sourire qui se transforme en trahison, l'allié qui disparaît dès que la tempête se lève. Machiavel l'avait compris. Les hommes suivent leurs intérêts, et celui qui ne sait pas discerner la loyauté véritable est condamné à être trahi. C'est ici que l'histoire de Gilles devient exemplaire. Après avoir survécu aux manœuvres de Marc, Gilles pensait avoir consolidé son cercle. Il croyait en Julien, un collaborateur brillant, toujours présent dans les moments de gloire. Julien se tenait à ses côtés, récoltait les fruits, profitait de la lumière, se présentait comme indispensable. Mais dès que les vents ont tourné, dès que les obstacles se sont dressés, son masque est tombé.
En coulisses, Julien critiquait les choix de Gilles, se rapprochait des concurrents, cherchait une nouvelle alliance plus rentable. Il n'avait jamais cru en la vision de Gilles, seulement en l'opportunité de s'enrichir grâce à lui. Et quand Gilles a eu besoin de soutien, il l'a abandonné sans remords, le laissant seul face à la tempête. Cette trahison n'était pas seulement une perte de confiance, c'était une fissure dans son empire. Les projets ralentissaient, les alliances se fragilisaient, et Gilles comprit que l'opportunisme est plus destructeur qu'un ennemi déclaré, car il vient de l'intérieur, de ceux que vous croyez proches. Voilà la vérité. L'opportuniste est comme un navire sans ancre, dérivant vers le port le plus lucratif, incapable de rester fidèle à une terre. Il ne vous suit pas par conviction, mais par profit, et le jour où vos ambitions ne servent plus les siennes, il vous abandonne sans remords. La leçon est brutale mais nécessaire. Ne jugez pas vos alliés dans vos moments de gloire, jugez-les dans vos moments de tempête. Celui qui reste quand tout s'effondre est loyal. Celui qui disparaît ou se retourne contre vous est un opportuniste. Gilles a appris que bâtir sur l'opportunisme, c'est bâtir sur du sable mouvant, et que dans l'ascension vers la puissance, il vaut mieux avancer seul que s'entourer de ceux qui n'ont pas de loyauté. Troisième poison, la dissimulation et le double discours. Le troisième poison est le plus insidieux de tous, la dissimulation et le double discours. Contrairement à la manipulation, qui agit par influence, et à l'opportunisme, qui se révèle dans la tempête, la dissimulation est une stratégie permanente. Elle consiste à porter deux visages, à dire une chose en public et à en penser une autre en privé. C'est l'art de l'ombre, le mensonge institutionnalisé, la duplicité qui ronge la confiance de l'intérieur. Le double discours est une arme redoutable parce qu'il crée une illusion de cohérence. Celui qui le pratique sait exactement ce que vous voulez entendre. Il adapte son langage, ses promesses, ses attitudes pour correspondre à vos attentes. Mais derrière ce masque, il poursuit un agenda caché. Machiavel lui-même écrivait que le prince devait parfois feindre la vertu pour conserver le pouvoir. Mais dans vos relations, dans vos alliances, cette feinte est un poison mortel. La dissimulation détruit la clarté. Elle vous empêche de distinguer l'ami de l'ennemi, le fidèle du traître. Elle brouille les repères, vous plonge dans un brouillard où chaque parole peut être un piège. Et plus vous avancez dans ce brouillard, plus vous perdez votre lucidité. Ce poison est dangereux parce qu'il ne se révèle pas dans les grands gestes, mais dans les détails. Une contradiction subtile, un silence calculé, une promesse jamais tenue. Le double discours est comme une fissure invisible dans un mur. Vous ne la voyez pas, mais elle grandit. Et un jour, tout s'effondre. La seule défense contre ce poison est l'observation froide et méthodique. Ne vous laissez pas hypnotiser par les mots. Analysez les actes. Comparez les discours avec les comportements. Celui qui dit une chose et en fait une autre n'est pas un allié, c'est un imposteur. Celui qui cache ses intentions derrière des sourires n'est pas un partenaire, c'est un prédateur. Machiavel enseignait que les hommes jugent plus par les apparences que par la réalité. Mais celui qui veut bâtir un empire doit apprendre à voir au-delà des apparences. La dissimulation est un masque et votre rôle est de l'arracher avant qu'il ne devienne trop tard. Ce troisième poison est la clé de voûte, car si vous savez reconnaître la manipulation et l'opportunisme, mais que vous restez aveugle au double discours, vous serez toujours vulnérable. La duplicité est le ciment des deux autres poisons. Elle permet au manipulateur de cacher ses filles, elle permet à l'opportuniste de masquer son absence de loyauté. La leçon est simple mais implacable. Ne croyez jamais aux paroles seules. Testez, observez, confrontez. La vérité n'est pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on fait. Et celui qui vit dans le double discours n'est pas digne de votre confiance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris l'importance de ces trois poisons. La manipulation, l'opportunisme sans loyauté et la dissimulation. Trois menaces invisibles qui détruisent des empires, des projets, des vies. Mais vous avez aussi compris que la lucidité, la discipline et la vigilance sont vos armes pour rester imprenable. Je tiens à vous remercier profondément. Chaque seconde que vous consacrez à regarder, écouter, réfléchir avec moi est une pierre ajoutée à ce que nous construisons ensemble. Un simple like, un abonnement, un commentaire. Pour vous, ce n'est rien. Pour moi, c'est immense. C'est le souffle qui nourrit cette mission. C'est l'énergie qui me pousse à aller plus loin,
à créer des contenus toujours plus puissants, toujours plus hypnotiques. Destination. 2.0 n'est pas une simple chaîne, c'est un empire en construction. Un lieu où Machiavel rencontre le stoïcisme, où la psychologie moderne se mêle aux mythes anciens, où chaque vidéo est une arme pour votre esprit et une clé pour votre liberté. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, nous cherchons à éveiller. Nous ne cherchons pas à adoucir la réalité, nous cherchons à la révéler dans toute sa brutalité. Parce que c'est seulement en affrontant la vérité que vous pouvez bâtir votre puissance. Alors merci d'être là, merci de faire partie de cette aventure. Continuez à partager, à commenter, à faire voyager ces idées aux quatre coins du monde. Ensemble, nous forgeons une communauté d'audacieux, une armée de stratèges, une génération qui refuse les illusions et choisit la clarté. Ce n'est que le début. Destination. 2.0 est votre arme, votre miroir, votre tremplin. Et je vous promets, le meilleur reste à venir.